أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Voilà, donc j'ai souligné les endroits qui me paraissent importants et même si parfois je passe à côté. Et donc, rappelez-vous, donc, je rappelle rapidement les dernières règles qu'on avait apprises par rapport aux allongements, rappelez-vous. Donc, ça, c'est un allongement silatul kubra, donc, puisque c'est avec le possessif. Et après, il y a Hamza. Et donc, dans ces cas-là, chaque fois que c'est rouge, vous voyez toujours qu'il faut faire 4 ou 5 temps. Voilà, Madda, Jaiz, ça veut dire c'est autorisé. Munfasil, ça veut dire c'est entre deux mots. Malahu, iza taradda. Malahu, iza taradda. Donc c'est entre deux mots. Et donc après, il y en a un deuxième ici. Illa ibtira'a, ibtira'a. Donc ça c'est un seul mot. Donc ça veut dire que c'est la même situation. Il y a un allongement suivi d'un hamza, c'est dans le même mot. Donc ça c'est mode muttasil. Voilà, wajib, on l'appelle wajib muttasil. Donc ça veut dire euh, la différence c'est qu'avec l'autre, il y a des versions de lecture dans lesquelles vous pouvez faire 2, 4 ou 5. Enfin, ouais, c'est ça, 2, 4 ou 5. Alors que dans celui-là, comme c'est dans le même mot, vous ne pouvez pas faire 2. C'est interdit. Vous pouvez faire que 4 ou 5. C'est le maximum. C'est ça la différence. Mais bon, nous, ça ne nous concerne pas puisque la lecture qu'on est en train de faire, la lecture de l'imam Hafs, c'est 4 ou 5. Ensuite, rappelez-vous les ikhfa, oui, donc les ikhfa, ensuite il y a le idram. Idram, je pense que, alors est-ce qu'il y a un idram? Puisqu'on va faire aujourd'hui, on va rappeler un petit peu idram aujourd'hui, surtout pour ceux qui n'étaient pas là tout au début, puisqu'on l'a rappelé tout au début. Mais c'est pas grave, j'en vois pas, mais on le fera. Par contre, il y a le iqlab. Le qalb, ça veut dire que nun sakina est suivi d'un ba. Oui. Et quand vous avez ça, vous devez faire ce qu'on appelle le qalb, iqlab. Donc, comme un mime, vous voyez, on vous a même mis le mime ici. Voilà. Et ça, si vous disiez la dernière fois, il ne faut pas fermer complètement les deux lèvres. Vous pouvez les laisser légèrement décoller et vous faites وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Oui. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى
Voilà, donc ici, c'est plus articulé. À la limite, il n'y a pas beaucoup de règles. Euh, il y a des irfa, beaucoup de irfa, nun avec shadda, donc il faut rester deux temps. C'est inna, voilà, inna, vous dépliez deux doigts, pour le temps de faire inna alayna. Ouais, inna là, ouais, là aussi il y en a. Fa'an, ikhfa, fa'an, ça c'est ce qu'on disait la dernière fois. Fa'an dharutukum, c'est comme vous faites le son 50-50 par le nez et par le, par la bouche. Donc ça fait fa'an, donc les deux. Voilà, donc je vais juste rappeler ces règles-là et je vous laisse, ou bien on lira tout à l'heure. On lira tout à l'heure, comme ça j'arrêterai l'enregistrement. Je vais vous lire juste la prochaine sourate. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des choses qui ne sont pas claires, que je dis rapidement, qui me paraissent évidentes, et que pour vous, c'est peut-être pas le cas, n'hésitez pas. Alors, donc, ici, on va lire Ash-Shams. Voilà. Hmm. 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 Donc, pour la semaine prochaine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Donc, si vous avez remarqué, même dans la lecture, même si vous ne regardez pas le texte, vous voyez, ça se termine toujours par ha ha, ha, talaha, yallaha, yarshaha, banaha, sawaha, taqwaha, zakkaha. Ouais, donc ça donne un rythme, ça, et il y a une étude sur ce côté linguistique du Coran, comment c'est construit, comment c'est rimé au niveau des terminaisons, et ça crée de la beauté agréable à écouter, à lire avec celui qui lit ça avec attention, qui se consacre dessus, à 100%, il va voir lui-même des choses, même si on te dit rien, tu vas découvrir toi-même quelques aspects de beauté dans le Coran. Et après la traduction, n'hésitez pas aussi. Ouais, je pense que je vous ai déjà transmis un site où vous pouvez trouver la traduction. N'hésitez pas aussi à lire la traduction, ça vous aide aussi à vous concentrer, savoir de quoi ça parle. Et donc ici, c'est les mêmes choses qu'on va répéter. Vous voyez, Wan-Nahari, donc Nahari, donc le Nun avec Shadda, on reste deux temps dessus. Et tous les Shadda, par contre, Shamsi, ce que je vous ai rappelé la dernière fois, je vous le rappelle à nouveau. Donc ça veut dire chaque fois qu'on vous met un Shadda, posez-vous la question, est-ce que j'ai bien prononcé les deux Shin ici? H. Donc, vous voyez, Shin avec Shadda, ça veut dire je décompose en deux lettres. La première lettre a un soukoun et la deuxième lettre a
fatha. Donc ça fait H et Sha. Donc et je me pose la question, est-ce que je fais bien? Je fais bien Washa. Washamsi. Voilà. Parce que si vous faites pas ça, vous ne vous posez pas la question, vous risquez de faire Washamsi wa duhaha. Comme vous pouvez trouver une bonne, un bon pourcentage de musulmans ou de gens qui ont appris le Coran comme ça et qui vont lire comme ça. Alors que si c'est un shadda, on doit rien. euh, si j'enlève, je lis Washamsi, c'est comme si j'enlevais une lettre. Et donc, je ne dois rien enlever. Et il faut que je sois fidèle avec ce qui est transmis dans le Coran. Donc, c'est Washamsi wa duhaha. Donc, articulez bien. Wadu. Vous voyez, le dod, elle est gonflée, hein, cette lettre. Donc, c'est. Et avant et après, il n'y a rien de gonflé. Donc, c'est Washamsi wa duhaha. Et je remets la langue pour faire la ha. Parce qu'il ne faut pas que je fasse ha, ha. Si je laisse la langue, ha, ha. Ouais. Donc, je risque de faire, de tout mélanger. Donc, je gonfle ce qui a gonflé et je laisse amincir ce qui a amincir. Et ça demande de l'entraînement, je vous assure. Si vous voulez, si vous voulez améliorer votre lecture, essayez de vous asseoir, de lire les 15 minutes ou une demi-heure qu'on avait dit la dernière fois. Et vous faites attention à ces détails-là quand vous lisez. Donc, wal qa, oui, le qa, j'ai souligné puisqu'elle est gonflée par rapport au reste. Wal qamari idha talaha. Voilà. Et le ha, faites un ha, comme ça. Un ha. Wan nahari idha jallaha. Faites bien les deux temps à la fin. Donnez-lui la durée. Wal layli idha yaghshaha. والسماء وما بناها. Voilà, faites-le dans cette prononciation-là. Voilà. وما سواها, etc. Les qalqala, donc ça, on n'en parle plus maintenant. Je pense que maintenant, c'est rentré. Les bleus, c'est le qalqala. Ad, aq, ad, etc. Idim ba'atha. Le qalb, on vient d'en parler. Idim, donc on serre un peu on rapproche les deux lèvres sans les serrer. euh, Puisque quand on voit le mime, on a tendance à faire am. C'est vrai que le mime, on serre les lèvres pour faire le am, fa am, ou bien fa. euh, Par exemple, quand on dit, alors, est-ce que je vais trouver un exemple? Euh, euh, فأما الذين, voilà, quand je dis فأما الذين آمنوا, ouais, فأما, donc mime avec shadda, on colle bien les lèvres, mais avec les bas, on essaye de pas trop, de pas vraiment les coller, enfin, on essaye, parce que je sais que on les rapproche sont très proches, mais sans trop les serrer. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc cette sourate-là, pour moi, il n'y a rien de difficile. Faut juste bien articuler et faire attention. Voilà. Sinon, il n'y a rien de difficile pour moi. Et Idram, j'allais le rappeler aujourd'hui, mais vu l'heure qu'il est, je pense que ce sera difficile de faire Idram aujourd'hui. Peut-être on fera juste le Izhar. Izhar, c'est la transparence. On va le rappeler la transparence et ce sera bon pour aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je réponds rapidement avant que j'arrête l'enregistrement et puis que je vous fasse lire. Ou bien aussi, je peux rapidement, le idhar que je suis en train de dire, que je vais le rappeler, vous le montrer rapidement. Le idhar, c'est quoi? Idhar, c'est, donc rappelez-vous, c'est toujours par rapport à Nun Sakina. Quand on a Nun Sakina ou Tanwin, Nun Sakina, Tanwin, voilà, on l'appelle la clarification, Idhar. Donc, ça se reproduit lorsque vous avez, pareil, c'est la même situation. Donc, on fait toujours intervenir le tanwin, c'est-à-dire deux voyelles, avec fatha, deux kasra ou deux damma, ou nun sakina, puisqu'on avait dit de toute façon, quand on fait ban, le fait de faire ban, c'est pareil que si on fait un ba avec un nun sakina. Dans tous les cas, ça revient à ça. Donc c'est pour ça, comme on a la même situation au niveau de la prononciation, c'est pour ça la règle est appliquée dans ces deux conditions-là. Quand vous faites ban, vous entendez bien le an. Quand vous faites tin, tin, vous entendez aussi le nun sakina.
Quand vous faites run, run, ra avec deux damma, vous entendez ça aussi. Donc, voilà. Alors, donc, quels sont dans quel cas on a le izhar? Izhar, ça veut dire que vous n'allez pas faire de runna, vous n'allez rien faire avec le nez, vous lisez comme c'est marqué, comme si vous lisiez même en arabe, on va dire. Donc, et c'est les 6 lettres de la gorge. Vous voyez, toutes ces lettres-là, elles se prononcent au niveau de la gorge, au fond de la gorge. Au fond de la gorge, c'est le hamza, le a et le h. Quand vous faites a, le a, le hamza avec soukoun, faites-le toujours avec soukoun hein, pour le sentir la sortie. La aïn, c'est le milieu de la gorge. A. La ha, ah, milieu de la gorge aussi. Et début de la gorge, vers la langue, c'est ah, ah. Elles sont gonflées, ces deux-là. Elles sont gonflées, faites bien. Ah, ah. Et début de la gorge. Donc, vous voyez, toutes ces lettres-là, ces 6 lettres de la gorge, quand elles sont précédées de tanwin ou nun sakina, vous devez lire avec transparence. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire de runna, vous ne devez pas faire de dissimulation, vous ne devez rien dissimuler, vous ne devez rien assimiler aussi. Vous devez faire ni le idram, ni le ikhfa. Donc, vous ne dissimulez pas, vous assimilez pas. Donc, par exemple, alors, ça c'est une expression pour retenir les 6 lettres, mais bon, nous on les connaît puisqu'on a fait les lettres de la gorge. Et alors, j'essaie de prendre, alors, je vous ai préparé dans les sourates qu'on a lu depuis le début, c'était des exercices que je vous avais préparés. Vous voyez, j'ai enlevé la couleur, comme ça quand vous les faites, vous allez réfléchir pour savoir c'est quel endroit. Parce qu'avec le Coran en couleur, c'est on voit tout de suite, on ne cherche pas. Mais là, ça vous oblige à chercher. Alors, qu'est-ce qui va un endroit où il y a un tanwin? Enfin, je vous montre le premier, où il y a un tanwin ou nun sakina, et c'est suivi d'une lettre de la gorge. Le hamza, ici, c'est le hamza. Donc ça veut dire ici, je dois lire avec transparence. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Vous voyez, طَيْرًا, vous voyez le nun là. Je ne l'ai pas caché, je ne l'ai pas dissimulé. Je la lis, c'est ça qu'on appelle la clarification, la transparence. Donc je lis avec transparence, je ne cache rien. Alors qu'avec le idram et le ikhfa, on faisait l'entrelacement, faman ya'mal. On ne disait pas faman ya'mal, on disait faman ya'mal. Donc ici, c'est la transparence. On lit ce qui est marqué. Donc avec les lettres de la gorge. Alors, qu'est-ce qu'il peut me dire le deuxième? À quel endroit? C'est pas compliqué normalement, c'est des exercices faciles. À quel endroit il y a un tanwin et quelle lettre qui vient après pour que vous dites que c'est une lettre de la gorge? Est-ce qu'il y a ومن شر غاسق إذا وقب. Voilà, à quel endroit il y a le يا يا خن Voilà, ان kin. اي إذا. Voilà, et le isa. Donc, il y a le tanwin avec le qa, et il y a une lettre de la gorge, le hamza, le a, qui est là. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça on dit rasiqin iza waqab. On ne fait pas d'entrelacement, on fait rien on cache rien, on ne fait pas de. Voilà. Et l'avant-dernier verset. Oui. Hasidin iza hasada. C'est au niveau de Hasidin. Voilà, Hasidin, donc il y a tanwin sur le dal et il y a Hamza, le A. Bon, j'avais pas beaucoup de temps, donc je vous ai pris, là j'ai pris ce que j'avais sous la main, mais oui. Et pour finir, donc c'est bien ça, donc on dit Hasidin ida hasad, Hasidin ida hasad. Ouais, donc ça veut dire que le nun dans din, je la sors comme il faut. Hasidin ida hasad. Je cache pas, je le cache pas ou je le dissimule pas. Et après, dans le dernier verset, est-ce qu'il y a un endroit où vous voyez une tanwin ou nun sakina avec une lettre de la gorge? Donc, lettre de la gorge, c'est le ha, le kha, le ra, le ra, le a, le ha et le a. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez? الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من Oui, wa amanu min khawf. Donc, ça veut dire à quel endroit? العين. Alors, min ju'in. Alors, si c'est ju'in, est-ce que
ça veut dire que c'est le waouh alors. Est-ce que le waouh Oui, c'est pas une... c'est le waouh, oui. Juhin au lieu de Juhin. Enfin, au lieu de. Oui, Non, mais le waouh, c'est pas une lettre de la gorge. Est-ce que le waouh, c'est une lettre de la gorge? Pour faire le izar. Ça c'est une autre règle avec le idram, avec le waouh. Yarmaluna. Je sais pas si tu te souviens, Fama. Mhm. Avec Yarmaluna, avec le waouh. Il y a un autre endroit normalement où on a une lettre de la gorge dans le verset. Voilà. Min khawf, voilà, c'est ça, ici. Donc il y a Nun Sakina et le Kha. Rappelez-vous, le Kha, le Ha, le Ra, toutes ces lettres-là, c'est des lettres de la gorge. Alors, j'essaie de voir si je peux comme ça vous les retenez. Est-ce qu'il y a un endroit où je les ai... Je vais essayer au moins vous garder l'image avec les noms des lettres. Alors, je pense que vous n'allez plus les oublier après. Alors, voilà, je vais vous faire cette copie d'écran. Comme ça, vous les retenez. Lettre de la gorge. Alors, elle est où le capture? Et là. Voilà, point d'articulation. Ça, je vous l'envoie tout de suite. Comme ça, vous n'allez plus les oublier. Les lettres de la gorge. Je préfère faire cette démarche-là, le fait de poser de plus en plus de questions, au lieu que ce soit toujours moi qui parle. Je préfère que vous participez plus, comme ça. Ça va vous... Alors, je vais le coller tout à l'heure, parce que parfois, l'application, il est un peu bloqué. C'est pas grave, je vais vous la coller tout à l'heure. Donc, je la ferme et que je le rouvre. Peut-être ça marchera. Voilà. Donc, vous voyez, donc, le fond de la gorge, tout au fond, le Ha et le A, le milieu de la gorge, le Ha, le Ha et le Ain, et le début, tout au début de la gorge, ici, vers la langue, oui, le Kha et le Ra. Et ils sont gonflés ici. Kha et Ra. Voilà. Et en arabe, c'est Adna al-Halq, Wasat al-Halq, Wasat. C'est le milieu, et Aqsa al-Halq, c'est le fond, ici. Voilà. Donc, en tout cas, retenez que dans ces situations-là, toutes ces lettres-là, je dois lire avec transparence. Je ne dois pas faire de runna ou je ne dois pas faire de dissimulation. Je lis comme c'est marqué. Voilà, retenez au moins ça pour aujourd'hui. Donc, c'est bon. Donc, on a fini ça. J'arrête ça, l'enregistrement.